Voici les 7 premières parties de Pressure sur les bases du jeu. Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter Pressure et comment y survivre. Donc je vais commencer par la première étape, connaître les principaux principes. Alors Pressure est un jeu multijoueur ou solo du même style que Doors, c'est-à-dire un jeu où on doit passer de salles en salles générées aléatoirement. Ce jeu se passe dans une base sous-marine pour une mission récupérer le cristal du site. Étape 2, Angler. Angler est un monstre dans Pressure. Il fait clignoter les lumières avant d'arriver, et on peut lui survivre de plusieurs manières. On peut se cacher dans un placard, de préférence au dernier moment, car tu peux stresser dans le placard, ce qui va te faire sortir plus vite. En deuxième, on peut se placer dans un safe spot, c'est-à-dire un endroit sûr, hors de la vue du chemin du monstre. Il faut être sûr que le safe spot marche bien par contre. Vous pouvez faire vos tests personnellement après. Étape 3, les variantes d'Angler. Angler a plusieurs variantes, c'est-à-dire qu'il a plusieurs autres formes de lui qui font des choses différentes. Donc on va commencer par Frogger. Frogger est exactement comme Angler, à part qu'il fait un aller, un retour et il refait un aller et après il repart. Donc pour l'instant, la première variante est plutôt simple à comprendre. Il faut juste pas rester dans le casier comme j'ai expliqué pour Angler. Donc il faut rentrer, sortir et re-rentrer. Maintenant, passons à Chainsmoker. Chainsmoker est un angler qui va plus lentement et qui émet de la fumée. Cette fumée va te faire sortir plus vite du placard, donc il faut se cacher vraiment au dernier moment pour éviter d'être pris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va plus lentement, c'est pour d'un côté pratique. Passons à Pinky. Pinky est un angler qui ne fait pas clignoter les lumières, c'est-à-dire qu'on doit la repérer qu'à son bruit. Son bruit est reconnaissable, parce qu'il a fait un bruit strident. Donc, quand tu l'entends, tu vas devant ton placard pour te cacher. Et pour finir, Blitz. Blitz est un angler qui va beaucoup plus vite. Et pour le repérer, on peut le repérer parce qu'il fait clignoter beaucoup plus les lumières. Donc, dès que tu vois les lumières clignoter plus longtemps et que tu es sûr que c'est Blitz, il faut aller te cacher directement. Normalement, il va passer assez vite et le placard va pas te faire sortir. Étape 4, Pandemonium. Alors Pandemonium, je ne le classe pas dans une des variantes d'Angler. Dans le lore du jeu, il n'est pas considéré comme une variante d'Angler, car il n'a pas la même génétique. Donc son fonctionnement, il fait clignoter les lumières, et avant d'arriver, en plus de faire clignoter les lumières, il va faire un bruit. Après avoir entendu ce bruit, il faut donc aller se cacher dans un placard, presque obligatoirement. Donc, quand tu arrives dans le placard et qu'il va arriver, il va te faire une sorte de mini-jeu. Tu vas avoir un rond au milieu de ton écran, il va falloir le garder dans la forme qui est aussi au milieu de ton écran. Et Pandemonium, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire partir le rond sur les côtés de ton écran, et ton but c'est de le laisser au milieu, sinon tu vas sortir et il va te tuer. Et pour finir, j'ai dit presque obligatoirement se cacher dans un placard, parce que en fait tu peux lui survivre d'une dernière manière, c'est qu'il ne te voie pas, mais il faut vraiment absolument qu'il ne te voie pas du tout, même pas une petite partie, sinon tu meurs. Et s'il ne te voit pas, il passe et t'as pas de mini-jeu. Étape 5, Infestation. Alors on peut le comparer à Eyes dans Doors, car quand tu le regardes, il va te retirer des PV, mais il gagne un peu. C'est que Eyes n'attire pas ton regard, que Infestation va attirer ton regard pour mieux pouvoir te tuer. Et il a une mécanique supplémentaire par rapport aux autres monstres. C'est qu'avec le Flash Beacon, un item dans le jeu, que le flash, pour qu'il devienne plus intérieur, il passe d'une forme verte à une forme rouge, d'une forme rouge à une forme violette. La forme verte, la moins compliquée. La forme rouge, une version intermédiaire, et une forme violette où ton regard est quasiment centré sur 10. C'est vraiment très dur de ne pas le regarder parce que ton regard est très attiré et tu peux avoir un succès en le mettant en violet dès la porte 70. Étape 6. Les masses du vide. Alors, ce sont des sortes de poulpes un peu bizarres qui se cachent dans des endroits sombres comme des casiers ou derrière des portes. Donc on peut le voir en tant que décoration, ça va pas t'attaquer, que dans le casier si. Dans le casier, en fait, quand tu vas essayer de rentrer dans le casier, du coup, il va te choper, il va te prendre, tu vas mourir si t'es en solo. Et si t'es en multijoueur, un joueur pourra te sortir. Mais si tu restes trop longtemps, bah tu vas mourir. Partie 7. Les Squiddles. Les Squiddles vont apparaître dans des salles sombres, c'est-à-dire où les lumières sont cassées, ou les salles
où il y a un monstre qui est passé. Par exemple, un monstre qui casse les lumières. Donc ni Pinky, ni Pandemonium. Que Chainsmoker, Frogger ou Angler. Et du coup, c'est mécanique. C'est que si tu vas l'éclairer avec une lumière trop longtemps, donc comme une lampe torche, une lanterne, pas le flash parce que c'est qu'un flash, et du coup ça peut pas être trop longtemps. Mais il va venir t'attaquer et te retirer ta source de lumière. Faut pas rester à côté de lui, sinon ça va faire le même effet. Et bon là il peut pas te retirer tes lumières, il va pas te one shot, il te met que quelques dégâts.